Ça, c'est des chiens errants qui jappent après des policiers anti-émeutes. Il y a des chiens qui sont devenus plus que des spectateurs pendant les manifestations qui secouent la Géorgie depuis la fin du mois de novembre. Dans l'ex-République soviétique de Géorgie, les chiens errants sont en général amicaux. Dans la capitale Tbilissi, ils sont toujours là, fidèles au poste, autant pour marcher que pour jouer ou pour japper après une voiture de police. C'est un phénomène qu'on a déjà vu dans des villes où il y avait des grosses manifestations qui s'étalaient sur un certain temps. Avant de te parler d'autres chiens qui ont marqué des luttes sociales, je t'explique ce qui se passe en Géorgie parce que c'est quand même gros. Même si la Géorgie est collée sur la Russie, ses dirigeants étaient jusqu'à assez récemment tournés vers l'Ouest. Mais là, leur gouvernement a annoncé cet automne qu'il suspendait la demande d'adhésion à l'Union européenne. Gouvernement qui est accusé de dérive autoritaire et d'être trop proche de la Russie. Et qui a été réélu à la suite d'élections en octobre où des irrégularités significatives ont été dénoncées tellement que le Parlement européen n'a pas voulu en reconnaître les résultats. Donc, c'est des manifestations pro-européennes et contre le pouvoir. Bon, pour en revenir aux chiens dans les luttes sociales, ce qui se passe en Géorgie n'est pas unique. Ailleurs dans le monde, il y a carrément des chiens qui sont devenus des symboles de résistance. C'est entre autres le cas d'un chien grec qui s'appelait Loukanikos. Ça veut dire « saucisse » en français. Il a participé aux manifestations contre l'austérité à Athènes, en Grèce, pendant la crise de la dette publique qui a commencé en 2009. Le chien, qui est maintenant mort, a été nommé finaliste de l'animal de l'année par le magazine Time en 2011 et a une murale à son effigie. Au Chili, les chiens errants étaient aussi très présents à Santiago pendant les manifestations étudiantes au début des années 2010. Ce chien-là, qui était connu pour son dédain de la police, est devenu une icône du mouvement, mais aussi plus généralement des luttes sociales au Chili. Au point où on a pu voir son effigie dans des manifs des dernières années.